Bonjour, dans ce webinaire, nous allons aborder la partie software de notre module de contrôle des boucles de sécurité. Nous ferons un bref survol de l'environnement matériel, puis nous nous concentrerons sur le logiciel de sécurité Samosplan 6. Ce logiciel gratuit étant un élément à part entière de notre contrôleur, nous allons aborder les fonctions de base et les avantages principaux que peut vous fournir ce produit. Jusqu'alors, nous avons surtout communiqué sur l'aspect hardware du produit. Sa taille compacte, les protocoles industriels de communication pris en charge nativement, sa robustesse et son évolutivité. Notamment avec le nouveau module Motion, incluant 6 blocs supplémentaires certifiés pour les mouvements dangereux. Les fonctions supplémentaires sécurisent l'arrêt, le sens de déplacement, la position, la vitesse maximum, la vitesse minimum, la plage de vitesse. Selon les besoins de communication ou d'application, mouvement pour la robotique par exemple, nous avons décliné les 4 versions en cage à visser ou push-in. COP2EN, sans communication industrielle pour tous les blocs sauf les mouvements, 6 blocs. COP2ENI, avec les communications industrielles les plus communes. COP2ENM, sans communication industrielle, avec les blocs de mouvement. COP2ENIM, avec les communications industrielles les plus communes ainsi que les blocs de mouvement. La solution est modulable. En plus du Modbus, Profinet et Ethernet IP qui peuvent être pris en charge nativement par le module de tête, il est possible d'ajouter jusqu'à 2 relais de communication supplémentaires, parmi le Canopen EtherCAT Profibus. Il est possible de connecter ensemble jusqu'à 12 modules au total, parmi lesquels des modules d'expansion, max 116 entrées et 56 sorties numériques, ou 40 entrées analogiques. Nous allons découvrir les fonctions de base de notre logiciel de paramétrisation. Commençons avec la sécurité liée à l'accès au logiciel. Lors de la première utilisation, il faut choisir le profil autorisé. Le mot de passe par défaut est SamosPro, tout en majuscule. Il ne faut pas oublier de le modifier par la suite. Il est possible de vérifier quel profil est utilisé dans la barre d'information en bas à gauche. De nombreux profils peuvent être créés dans l'onglet Vue d'ensemble via Modifier utilisateur. Chaque profil créé est personnalisable selon les droits qu'on peut lui accorder. Il est possible de donner un nom à chaque profil et de lui attribuer une couleur parmi 5. Toujours dans la vue d'ensemble, des options supplémentaires de sécurité à l'accès sont disponibles. Ces options sont désactivées de base. Il faut d'abord activer les fonctions avancées ici. Vous pouvez sélectionner 3 options. Autoriser la vérification et la falsification via la prise USB en façade. Cette option est cochée par défaut. Elle permet de pouvoir accéder directement au module sans prendre en compte le réseau, mais nécessite d'être en présentiel. Lier la station au projet, le projet à la station, ou bien les deux, en fonction du degré de confidentialité recherché. L'interface par défaut permet d'avoir toutes les fenêtres de fonction en un seul tenant. Il est possible de modifier l'interface en les détachant et en passant sur plusieurs écrans. Une fois que nous aurons choisi ces options, nous pouvons commencer la logique du projet dans l'onglet Logique. Ici, 2 fenêtres nous intéressent. Celle pour le matériel utilisé et celle des blocs de fonctions. Bien. La partie logique se fait par simple glisser-déposer comme suit. Certains blocs de fonctions ont des paramètres modulables. Par exemple, il est possible pour un bloc « et » de rajouter jusqu'à 8 entrées. Ici, par exemple, il est possible d'utiliser des fonctions d'inhibition directement via la partie logique, même si vos barrières n'ont pas l'option de façon native. L'inhibition partielle ou blanking, quant à elle, nécessitera une barrière spécifique.
Lorsqu'une erreur de logique est constatée, elle est indiquée en haut à droite de l'écran. Afin de pouvoir tester vos boucles, un mode simulation existe. Il est disponible ici. Lorsque le mode simulation est actif, le fond de la page devient vert. Pour démarrer la simulation, il faut cliquer sur Démarrer. Une fois la logique terminée, il est possible d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les boucles de sécurité au travers de la matrice générée automatiquement. Pour les projets plus complexes, avec de nombreuses boucles de sécurité, il est aussi possible d'exporter la matrice dans un fichier Excel. Un autre aspect intéressant. Dans l'onglet Modules, vous pouvez voir comment sont peuplées les entrées-sorties des modules. Nous allons voir maintenant comment configurer la passerelle. Nous avions choisi le protocole Profinet. Deux onglets sont présents pour indiquer les deux sens de communication. Nous allons choisir la configuration automatique en cliquant sur Ma page par défaut. Une fois le projet fini, nous pouvons créer un rapport en cliquant sur l'onglet Rapport. Le fichier est généré automatiquement dans un nouvel onglet. Il est alors possible de l'enregistrer sous format texte ou PDF, ou bien de l'imprimer. La structure du rapport peut être modifiée via la clé qui se trouve ici. Nous allons voir maintenant comment récupérer un projet présent dans le contrôleur afin de le modifier via une falsification. Pour ce faire, nous devons connecter le contrôleur Samos. Il est possible de le faire via la prise RJ en façade ou bien via l'USB. Nous allons opter pour le RJ pour cette fois. N'oubliez pas de contrôler que vous êtes connecté avec votre profil autorisé. La fenêtre de connexion au module se situe en haut. Il faut que l'adresse IP du PC ainsi que celui du contrôleur soient dans la même classe, 192.168.2 dans le cas présent. Cette valeur IP peut être changée via la petite clé pour ajuster la bonne classe d'IP du contrôleur. Une fois connecté, nous pouvons récupérer le projet de la commande. Le fond du logiciel a changé, il est devenu bleu. Cela veut dire que nous sommes sur le projet situé dans le Samos et il ne peut pas être modifié pour l'instant. Afin de pouvoir modifier le projet, il faut le falsifier. Le bouton Vérifier, présent sur le bandeau en haut, qui était grisé, s'est activé. La proposition Falsifier apparaît désormais. Nous cliquons dessus, puis nous nous déconnectons du module pour faire nos modifications. Une fois les modifications dans le projet terminées, nous nous reconnectons au Samos. Le bouton Vérifier est à nouveau disponible. Dès que l'on clique sur Vérifier, un nouveau rapport est alors généré. Il est possible de le consulter à nouveau. Une fois le rapport consulté et validé par l'automaticien, il est possible de l'enregistrer avant de cliquer sur le bouton Vérifier présent sur la fenêtre du rapport pour confirmer la vérification du projet.
Le projet modifié a été vérifié et le SAMOS est prêt à fonctionner. Il est possible d'enregistrer le rapport et enfin déconnecter le SAMOS. Nous avons abordé dans ce tutoriel les caractéristiques générales du logiciel. Comment démarrer un projet? Comment créer une logique par paramétrage? Falsifier et vérifier un projet? Récupérer et transférer un projet à partir d'un module de contrôle SAMOS. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.